우크라 침공으로 인해서 러시아 제재를 하고 있는 미국과 EU가 러시아로부터 작년보다 더 많은 알루미늄과 니켈을 수입하고 있다. 러시아는 어제 우리나라에게 유가상한제에 동참하지 말라고 경고를 했습니다. 유럽 에너지 대란은 남의 일이 아닙니다. 프랑스에서는 배급제와 사회신용제도 반대 시위가 있었습니다. Si tu veux pas de rationnement, si tu veux pas de rationnement, si tu veux pas de rationnement, si tu veux pas de crédit social, tape dans tes mains. Tu veux pas de crédit social, tu veux pas de crédit social. Selon vous, est-ce que les choses vraiment graves vont venir? Parce que beaucoup de monde dit qu'à partir d'octobre, peut-être c'est vraiment... Oui, bien sûr, on est déjà un pays, il faut être lucide, on est un pays qui est très très endetté. C'est-à-dire qu'on n'a plus de ressources, on est à la limite de l'endettement. Donc je pense avec les décisions politiques qui ont été prises, les sanctions contre la Russie, qui sont ridicules, qui sont des sanctions contre nous en fait, ben on va le payer cher maintenant. On va le payer cher au niveau de l'énergie, mais à mon avis pas seulement. On va avoir de plus en plus de pénuries. On a des exemples cette semaine. Vous avez une grande usine française qui est connue, qui fabrique du verre, qui a dû s'arrêter. 프랑스의 듀알렉스를 비롯해 많은 공장들이 지금 서고 있습니다. Parce que le coût de l'énergie leur coûtait avant 6% de leur chiffre d'affaires et là maintenant je crois qu'on est à 40%. Donc ils ont dû arrêter l'activité. Et je pense que malheureusement, on va être confronté à pas mal de situations comme celle-là. Il faut se préparer à avoir des coupures de gaz, des coupures d'électricité. On a eu la chance d'avoir nos parents qui ont préparé un équipement nucléaire exceptionnel. Ils avaient couvert la France de centrales nucléaires qui nous permettaient d'être totalement autonomes en électricité. Mais maintenant, avec les règles européennes, on va devoir redonner l'électricité, par exemple, à l'Allemagne, qui, elle, a pris des décisions depuis 20 ans, des décisions totalement irrationnelles, qui fait qu'ils ne vont plus avoir d'énergie, donc ils vont venir prendre la nôtre. Et moi, je trouve ça scandaleux. C'est complètement scandaleux. Donc je pense qu'on va le payer aussi en France. Mais est-ce que dans la règle générale, la France a le droit de décider nous-mêmes, c'est-à-dire on veut garder notre propre électricité? Non, c'est fini. C'est fini. Maintenant, toutes les décisions, on va dire 95% des décisions sont prises à Bruxelles. Et la France, Bruxelles dit vous faites ça, la France dit oui, d'accord. Donc on essaie d'être là pour réveiller les gens en leur disant tant qu'on est dans le système actuel, ça ne peut pas s'améliorer. Et qu'est-ce que vous voulez dire pour les écologistes qui pensent que la fermeture de tous les réacteurs nucléaires peut protéger l'environnement? C'est très simple, il suffit de voir ce qui se passe en Allemagne. Ils ont fermé toutes leurs centrales, et maintenant ils ouvrent des centrales à charbon. On est là pour défendre nos droits, les valeurs fondamentales, nos droits à la liberté, qui sont en train de partir tout doucement. On a vécu pendant 2 ans l'enfer avec le pass sanitaire et on ne veut plus se retrouver ni dans un pass sanitaire ni dans un pass énergétique. On veut garder et préserver tous nos droits et toutes nos libertés. Voilà, on est là aujourd'hui pour défendre nos valeurs, celles de la France et de la France libre, la liberté. Et ça fait depuis 2 ans qu'on souffre de cette crise. On est là pour reprendre nos droits et retrouver la France comme elle était avant. La France était exportatrice en électricité, elle est devenue importatrice et on risque d'avoir des coupures cet hiver à cause de l'imprévoyance du gouvernement, mais aussi des gouvernements précédents. Voilà. Et on veut un changement radical avec sortie de l'OTAN, sortie de l'Europe et de retrouver notre indépendance nationale et notre indépendance énergétique. Il faut rouvrir les centrales qui ont été fermées. On a une centrale qui était très performante à Fessenheim. Il faut rouvrir cette centrale pour retrouver notre indépendance énergétique. Les dangers nucléaires ont été considérablement exagérés par les écologistes. Le rationnement qu'ils veulent nous imposer pour nous contrôler à tous les niveaux de notre vie. Voulez-vous du rationnement pour vous et vos enfants? C'est pour préparer une rentrée difficile du point de vue énergétique, peut-être un pass carbone ou un pass énergie. On dirait que c'est ça qui se prépare pour remplacer pour prendre la suite du pass sanitaire européen. Donc voilà, on manifeste contre ça. Et même au niveau sanitaire, à mon avis, c'est pas complètement terminé. Maintenant, on veut qu'ils partent,
qu'il parte et vite. Et quand on voit la léthargie de tous les partis politiques autour de lui, qui savent très bien que c'est une vraie mascarade, qu'il a derrière les États-Unis et l'Europe, et Soros et tout ça, et Davos, tout le monde sait que c'est une grande duperie. Et tous les partis ne disent rien. À l'Assemblée nationale, ils disent rien. En plus, là, ils sont en vacances, alors ils ne risquent pas de dire quoi que ce soit. Hein. On voit notre pays qui est en train de sombrer. J'espère que les gens vont prendre vraiment conscience parce que les gens sont tellement habitués à ne pas bouger, à tout accepter. Macron, destitution. Macron, destitution.